Les signes de l'apparition de l'imam Mahdi sont clairs. Les gens aspirent à un espoir qui rétablira l'équilibre perdu dans un monde rempli de chaos et de conflits sans fin. Des voix s'élèvent pour annoncer l'arrivée imminente du sauveur attendu, l'imam Mahdi. Mais qui est cet homme et qu'arrivera-t-il au monde lorsqu'il apparaîtra? La réponse est simple, l'imam Mahdi est l'imam Mahdi attendu. Il est une figure centrale de la tradition islamique. C'est un homme qui descend du prophète Muhammad, plus précisément de la lignée de Fatima, une Zahra. Il a choisi de conduire le monde vers la justice et la paix. Le prophète l'a décrit comme celui qui remplirait la terre de justice après qu'elle ait été remplie d'oppression et de tyrannie. Les signes de l'apparition de l'imam Mahdi attendu sont que le monde sera englouti dans l'injustice et l'oppression avant qu'il n'arrive. Les crises s'intensifieront, les tribulations se multiplieront et les forts opprimeront les faibles. Les droits seront bafoués et la justice disparaîtra parmi les nations. L'ignorance généralisée et l'affaiblissement de la foi prévaudront. Les gens se plongeront dans les affaires du monde et les innovations religieuses se multiplieront. Les vrais érudits qui défendent la vérité se feront rares. L'ignorance sera célébrée comme un savoir et les gens oublieront les enseignements du Coran et de la Sunna. Des catastrophes naturelles et des calamités s'abattront sur nous tous. Les tremblements de terre, les tempêtes et les catastrophes sans précédent se multiplieront, et le chaos dominera la terre. Les gens chercheront des réponses à ce qui se passe. L'apparition de drapeaux noirs en provenance de l'Est est une certitude. Une narration mentionne que l'apparition des Mahdi coïncide avec l'émergence de groupes portant des drapeaux noirs en provenance de l'Est. Ces drapeaux symbolisent les forces qui ouvrent la voie au Mahdi. Comment l'imam Mahdi apparaîtra-t-il à Makka? Il est mentionné que le Mahdi apparaîtra à Makka près de la Kaaba. Au cours d'une nuit bénie, le Mahdi émergera et s'annoncera au monde. Il prêtera serment d'allégeance entre les Rukn et Makam. L'imam Mahdi prêtera serment d'allégeance entre le Yémeni Corner et Imam Ibrahim. Au début, certains le rejetteront, mais les croyants sincères lui prêteront allégeance et accepteront sa direction. Des signes cosmiques accompagneront son apparition. Les récits parlent de signes célestes tels que des éclipses inhabituelles et des étoiles se déplaçant à l'opposé de leur trajectoire habituelle. Et il y aura d'autres événements cosmiques extraordinaires qui étonneront tout le monde. L'imam Mahdi répandra la justice et la paix. Dès qu'il apparaîtra, l'amnistie commencera. Il restituera les droits à leurs propriétaires légitimes et éradiquera la corruption. La terre deviendra un lieu rempli de bonté et les gens reviendront aux véritables enseignements de l'islam, unissant la Oumma musulmane à une époque de désunion. Il résoudra les différends entre les nations islamiques et rétablira leur statut en tant que nation, forte et unifiée. En vainquant les ennemis de l'islam, l'amnistie mènera des batailles décisives contre les ennemis de l'islam. L'amnistie mènera des batailles décisives contre tyrans et les oppresseurs. Il sortira victorieux dans les grandes batailles, rétablissant l'honneur de l'islam qui avait été perdu. Construire une nouvelle civilisation, l'ère Mahdi, marquera un âge d'or où le savoir et l'innovation s'épanouissent et que la terre est d'abondance et de prospérité. D'abondance et de prospérité. Le monde connaîtra une nouvelle ère de paix. La justice sera instaurée au niveau mondial, et les guerres et les conflits disparaîtront. Le monde deviendra un endroit où il fait bon vivre. Abondance de bénédictions, la terre livrera ses trésors, l'agriculture prospérera et les richesses seront réparties équitablement entre tous. Victoire mondiale de l'islam. L'islam deviendra la religion dominante dans le monde entier et les peuples du monde entier s'uniront sous la bannière de la vérité. Un prélude à l'ère de M sera une ère de bonté. Cette phase préparatoire ouvrira la voie aux signes majeurs qui précéderont l'heure. Il s'agit notamment de la descente de Jésus, que la paix soit sur lui, et de l'émergence de Gog et Magog. L'imam fera également une grande promesse à la Mecque entre le Ruben et le Makam au milieu de la foule des pèlerins. Ensuite, le monde se transformera en un champ calme où l'imam parlera avec conviction. Il dira au peuple que la terre a été en proie à l'oppression et à la tyrannie. Le temps est venu de la ramener sur le chemin de je suis ici pour la vérité et la justice. Je ne suis pas ici pour le pouvoir ou la royauté. Je suis ici pour remplir la confiance qu'Allah a promise à ses serviteurs vertueux. Les cœurs vont trembler et les yeux vont verser des larmes. L'un après l'autre, les serments d'allégeance commenceront. Hommes et femmes, jeunes et vieux, tous jurent fidélité à l'imam Mahdi, s'engageant à le suivre quel qu'en soit le prix. Après le serment, l'imam Mahdi enverra des messages aux dirigeants islamiques du monde entier, avec sagesse et fermeté. Il appellera à l'unité et à la fin des divisions.
Les dirigeants se réuniront à Lama dans une scène historique et inspirante autour d'une table ronde. L'imam dira: notre Oumma a été divisée. Chaque faction cherche son propre intérêt. Aujourd'hui, je vous appelle à défendre le livre d'Allah et la sunna de son prophète. Nous sommes à la veille d'un changement historique. Nous ne réussirons que si nous nous unissons. Des voix s'élèveront pour débattre, mais en fin de compte, tout le monde sera d'accord. Une nouvelle ère s'ouvrira, marquant la réécriture de l'histoire. Après une période de paix, les grandes bannières de la vérité sont à nouveau brandies. Une nouvelle menace se profile à l'horizon, des armées massives se rassemblent au nord, dans le but d'écraser le MA et son mouvement réformateur. L'imam, à la tête d'une armée de croyants, marche avec les bannières de la vérité. À la veille de la bataille, l'imam se tient au milieu de ses soldats et prononce un discours qui enflamme leur cœur. Il déclare: il s'agit d'une bataille de la vérité contre le mensonge. Nous ne nous battons pas pour le butin ou le pouvoir. Nous nous battons pour établir la parole d'Allah. Si nous bénéficions de la grâce d'Allah, nous triompherons. Si nous tombons en martyrs, nous sommes destinés au jardin de la félicité. Allahu Akbar. La bataille commence. C'est une scène d'effusion de sang et de sacrifice. Mais l'armée du mat triomphera par la volonté d'Allah. Cette bataille restera dans les mémoires comme la victoire décisive de la vérité. La descente de Jésus, que la paix soit sur lui, est un moment majestueux. Les gens commenceront à retrouver la foi en Allah et en sa justice. Les cieux s'ouvriront, révélant une lumière radieuse. Jésus, que la paix soit sur lui. Jésus descend au milieu de l'étonnement des croyants et des mécréants qui marchent à côté du Mti. Il déclare: aujourd'hui, nous rendrons la terre à ses héritiers légitimes. L'oppression ne prévaudra plus. Jésus et les Maïs entreprennent la mission de réformer le monde. Une nouvelle ère de paix commence, où les guerres disparaissent et où l'amour se répand parmi l'humanité. Ce prélude à l'heure finale témoigne de la conviction inébranlable de l'Amti que cette ère d'or est un précurseur de l'heure finale. Dans un sermon prononcé devant les masses, il déclare avec confiance: ce monde est éphémère. Accrochez-vous à votre foi et ne vous laissez pas tromper par la paix dont nous jouissons. Bientôt, nous serons confrontés aux grands signes de l'heure. Préparez-vous à rencontrer Allah. Un jour solennel, alors que l'imam prie dans la mosquée sacrée, il sent que sa mission est achevée. Debout devant le peuple, il déclare hardiment: ô peuple, j'ai rempli ma mission. Priez pour que je reste fidèle à la vérité jusqu'à ce que je rencontre mon Seigneur. Maï disparaît après ce moment, laissant derrière lui un héritage qui remodèle l'histoire de l'islam. Son histoire a traversé les générations comme un témoignage du triomphe de la vérité et de la justice divine. Cette histoire nous rappelle l'importance de la foi et de la patience face à l'injustice. L'imam Maï n'est pas seulement un personnage historique, il est un symbole de justice et l'assurance que le bien triomphera toujours,